Togo est fou. Le Togo à votre portée. Le CAR a eu 30 ans le 30 avril dernier. Et c'est vrai qu'il n'y a pas grand bruit, il n'y a pas eu grand bruit autour. Mais nous l'avons fêté dans le recueillement. Disons qu'au lieu de fêter, nous l'avons marqué par un certain nombre de cultes. Et c'est notre manière de nous rappeler ces instants. C'est vrai que ça a été nécessaire, mais nos activités ont été insuffisantes. Et je le reconnais. Pourquoi cette insuffisance? C'est parce que nous n'avons pas les mêmes couilles que notre président en son temps. Aujourd'hui, il est parti, mais nous n'avons pas pu combler le vide qu'il a laissé. Nous recherchons et nous sommes à la traîne. Longtemps, on a cru pouvoir se faire un attelage avec la DMK, mais très tôt, nous nous sommes rendus à l'évidence que nous ne pourrons pas faire grand-chose avec cette formation qui s'inscrit dans une autre stratégie qui n'est pas la nôtre. C'est pour cela que vous allez pu remarquer que les festivités ont été sobres. Aujourd'hui, il y a deux courants qui traversent le parti. Un courant que moi je prône, qui trouve qu'il faut rapidement donner suite à ce décès en organisant un congrès électif pour pouvoir remplacer le président défunt et combler le vide en attendant que ces obsèques se programment et se fassent. Il y a un autre courant qui dit nous allons observer le deuil dans l'inaction totale jusqu'à ce que les obsèques s'organisent, après quoi nous allons pouvoir aller au congrès et combler le vide. Ce que nous leur reprochons depuis dans leur ligne, c'est que le parti risque de rentrer dans l'inaction totale, dans les oubliettes et de sombrer. La nature humaine étant que lorsque quelque chose ne se fait plus sentir, on se déconnecte de la chose. Une famille qui ne fait plus parler d'elle tombe rapidement dans les oubliettes et après, quels que soient les bruits qu'on fait autour, les gens l'ont déjà dégagé de leur affection. Et c'est difficilement que les hommes ou l'humain se réapproprie quelque chose qu'il aura rejeté. Sachez qu'il y a mieux également ailleurs et que les gens peuvent aller se refaire ailleurs. Donc il ne faut pas les laisser se retrouver dans d'autres lignes et leur demander de revenir à l'ancien point. Ça va être difficile. Et c'est ce que nous craignons de façon stratégique en leur disant de nous maintenir dans le cœur de nos militants, de toujours les mobiliser et de toujours nous inscrire dans l'opinion. Mais comme ils trouvent qu'il faut faire comme les apôtres de Jésus-Christ, en allant se cacher dans un lieu sûr, avec porte et serrure au point, jusqu'à ce qu'ils reviennent. Or, Agboiba ne reviendra pas, mais Jésus, lui, il est revenu pour les revigorer. Mais donc, nous risquons de rester dans notre sommeil. Alors, on leur demande de réfléchir par deux fois, de se remettre en cause, puisque c'est eux la majorité au sein du parti. Mon courant est minoritaire, c'est pourquoi je me suis tué. Et j'ai pris un peu de recul pour qu'il n'y ait pas d'accrochage dans nos idées. Mais s'ils trouvent aujourd'hui qu'ils rentrent en dormance, vivement qu'ils se réveillent et qu'ils reprennent du travail pour que nous puissions aller de l'avant. Sinon, il reste très peu que des gens demandent le CAR existe-t-il encore? Le CAR est-il là? Parce que nous l'enterrerions avec son fondateur, si nous ne prenons garde.
Donc, le fondateur est au frais quelque part à la morgue. Il ne faut pas que nous jouions nous aussi à ce frais-là pour endormir le parti et éventuellement le faire disparaître dans le cœur des gens. Un parti peut exister de nom, peut faire des actions de façade sans que les gens se les approprient. Et c'est ça que nous risquons. Nous allons commencer par faire des actions, mais ça va être de façade. Les gens ne vont pas l'approprier. Or, nous sommes un grand parti qui ne doit pas s'effacer de la scène politique. Nous devons toujours exister ou bien au sein des couloirs qu'on aura créés pour toujours mener nos actions en tout état de cause. Donc, Aboibo n'est pas parti parce qu'un parti est fait des hommes. Et des hommes, parlant des hommes, nous existons, nous sommes là, encore debout. Il suffit qu'on harmonise nos points de vue, que nous harmonisions nos stratégies, nos approches, que le cas va renaître. Je vous ai dit tantôt que certains croient qu'il faut organiser un deuil dans l'inaction, oubliant que l'inaction va plonger le parti dans les oubliettes. Et si aujourd'hui, avec vos critiques, vos remarques et nos remarques, ils ne s'énervent pas, et au contraire, ils prennent la mesure de la situation et qu'ils reviennent à l'évidence, nous allons pouvoir faire rayonner davantage le parti. Mais si jamais ils ont peur des critiques, qu'ils les bâchent, les battent en brèche et ils s'endorment davantage, c'est tant mieux pour eux. Parce qu'aujourd'hui, moi, mon courant est minoritaire, mais je sais que c'est ce courant qui triomphe, puisque les preuves sont là, tangibles, palpables. Le parti n'est plus vivant dans le cœur des gens. Nous n'allons pas faire de façade. J'ai dit les choses telles quelles. Ça ne peut pas être autrement que je vous l'aurais dit. Donc, vivement que ceux qui tiennent aujourd'hui les rênes du parti puissent quand même se remettre à cause et revenir. Il n'y a pas de honte à quoi que ce soit revenir. Ce que tu oublies, si tu vas le reprendre, ce n'est pas une honte. Ce n'est que, comment on appelle, de l'intelligence. Ce n'est que de la connaissance. Parce qu'à un moment donné, tu prends connaissance, tu te rends compte que tu as oublié un chemin, tu reviens prendre le chemin pour que nous puissions aller de l'avant et que le CAR puisse rayonner. 30 ans après, qu'est-ce que nous retenons du CAR? Le CAR avait vécu. Le CAR vit, malgré son fondateur qui est parti.